Bonjour, je suis Salma, fondatrice de White Lab et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'aimerais commencer aujourd'hui par remercier toutes les personnes qui ont interagi sur les vidéos précédentes, qui ont encouragé et qui ont donné leurs conseils et j'aimerais répondre à un des commentaires qui est arrivé par plusieurs d'entre vous, qui est d'axer ces vidéos-là sur ce que l'on vit actuellement, que ce soit dans le monde ou dans la pharma, qui est la crise sanitaire actuelle. Donc ça m'a donné l'idée de commencer par parler d'un élément majeur, d'un élément incontournable qui est dans la pharma, qui est la visite médicale et plus généralement la force de vente et toutes les personnes qui travaillent sur le terrain, exclusivement sur le terrain, y compris les MSL, etc. Parce que tout simplement, d'après mon avis, je pense que ce sont les personnes qui ont été le plus touchées par cette crise-là, qui ont dû réinventer complètement leur métier lors du confinement, qui ont dû s'adapter à des nouvelles règles de télétravail et qui ont dû après sortir de ce télétravail pour trouver des interlocuteurs qui sont complètement débordés par la crise, qui ont du mal à les voir, tout simplement parce qu'ils sont débordés ou alors qu'ils n'ont pas envie de prendre plus de risques que ce qu'ils prennent en voyant déjà leurs patients. Et donc cette conjoncture-là a amené à une démotivation générale de ces personnes-là. Et je souhaiterais aujourd'hui parler d'un outil clé de sortie de crise pour la motivation des équipes, qui est le challenge. Alors, c'est quoi le challenge? Vous me diriez, c'est la même chose que les primes, que les primes de fin d'année. Eh ben, non, c'est très différent. Tout simplement pour, premièrement, le fait qu'il y ait un objectif très très simple. On n'a pas de vision globale, on a vraiment un objectif qui est simple, qui peut être, par exemple, le lancement d'un produit et il faut absolument avoir toutes les connaissances autour des études cliniques, par exemple. Donc l'objectif, c'est vraiment de maîtriser les études cliniques d'un nouveau produit. Ça peut être monter en compétences, par exemple, en négociation, acquérir une nouvelle technique de vente. Et c'est vraiment un objectif qui est simple, qui est précis, qui est concis et qui va être aussi concis dans le temps. C'est-à-dire, on va faire le challenge sur une semaine, sur un mois. Ça peut aller jusqu'à 3 mois maximum, à condition qu'on mette vraiment des sprints pour qu'il y ait cet esprit de quelque chose de court et de motivation vraiment assez grande sur le moment. Autre chose, le gain du challenge n'est pas seulement pécunier. Ça peut être la mise en avant du vainqueur. C'est vraiment ce qu'on cherche ici, c'est la reconnaissance par rapport à l'engagement. C'est-à-dire qu'il soit pécunier ou qu'il soit par une autre reconnaissance, c'est vraiment le fait de remotiver pour dire vous travaillez et vous méritez. Au-delà des chiffres d'affaires qui baissent aujourd'hui et qui ne sont pas, malheureusement, qui ne reflètent pas l'engagement et la motivation de ces personnes-là. Les avantages du challenge, c'est, première chose, ça va réveiller l'esprit compétiteur qu'ont naturellement les personnes qui sont sur le terrain, et puis ça va dynamiser l'équipe. Autre chose, c'est que ça va consolider. On peut créer des challenges individuels, mais aussi, on peut aussi créer des challenges de groupe, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir une cohésion du groupe qui va se motiver, et on va voir la différence versus la concurrence. Et donc ça, c'est très important aussi. Alors pour que ça réussisse, un challenge, il faut qu'il y ait absolument un cadre très très strict, dans le sens où on va connaître dès le début le descriptif, les règles, le gain, le temps. Il faut que ce soit vraiment bien cadré. La deuxième chose à laquelle il faudra faire attention, c'est la thématique. Il faut qu'il y ait une thématique fédératrice. Il faut que les gens se sentent en même temps, quand il s'agit de challenge individuel, en même temps en compétition, mais en compétition très très saine. C'est-à-dire qu'ils ont tous le même objectif, c'est d'acquérir cette nouvelle compétence ou d'arriver à ce point-là. Il faut aussi que le challenge puisse toucher le plus large, enfin le plus de monde possible. C'est-à-dire qu'on va faire très attention quand on a par exemple plusieurs aires thérapeutiques. Si on met un challenge et qu'il y ait un gars à la fin du challenge pour une équipe, il faut essayer de mettre un challenge qui soit
qui soit équivalent pour la deuxième ère thérapeutique ou la troisième ou la quatrième, etc. Pour qu'il n'y ait pas la motivation des uns et la démotivation de l'autre. Il ne faut pas qu'on se sente lésé au sein d'une même organisation. Donc ça c'est important aussi. Et puis une autre astuce, c'est qu'il n'y ait pas qu'un seul gagnant. C'est qu'il y ait plusieurs critères de sélection et qu'on ait à la fin plusieurs gagnants, parce que nous avons tous des compétences très différentes, nous avons tous des qualités très différentes, et le fait de mettre en avant la qualité de quelqu'un ou l'acquisition d'une nouvelle compétence chez une personne va le remotiver en fait. Donc on peut avoir plusieurs prix qui soient équivalents ou pas pour des compétences ou pour des critères qui soient différents. Alors ça existe, hein. Il y a des plateformes qui font très très bien cela, n'hésitez pas à les utiliser, et qui vraiment prennent en considération cette compétition très saine, et puis le fait de mettre plusieurs critères pour qu'il y ait plusieurs gagnants à la fin. Autre chose de très très importante, la vie des personnes qui sont sur le terrain aujourd'hui est très compliquée déjà, donc on ne va pas mettre un challenge qui va encore plus compliquer leur quotidien. Il faut vraiment quelque chose qui s'insère dans la vie quotidienne du visiteur médical ou du MSL, qui puisse faire ce challenge en même temps que ses visites, c'est-à-dire le faire quand il est dans la salle d'attente ou quand il est... Mais vraiment, il faut que ça s'inscrive dans son parcours et que ça ne soit pas une charge en plus. Et ce qui est important, c'est d'animer ce challenge-là jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une retombée de motivation à un moment donné. C'est pour ça qu'il faut aussi faire des laps assez courts. Et donc vraiment essayer d'animer jusqu'à la fin et clôturer le call avec une mise en avant du vainqueur et des vainqueurs. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres astuces pour remotiver votre équipe et si vous avez mis des challenges, est-ce que ça a marché, si vous pouvez partager avec nous, et puis voilà, n'hésitez pas à m'envoyer ou à me demander d'autres informations si vous en avez besoin ou vous en avez envie, je serai ravie d'y répondre. Je vous remercie et puis à bientôt.